là. Il filme encore, lui. Ça filme. Ah, t'es beau, Ben. Et là. Jean-Pierre, t'es chanceux. T'as de l'union là-dedans. Quand on va ça à Montréal, 25 et 65. Hey, Vince. Pas deux, c'est 25. Là, la déréglementation s'en vient. Ouais, tu vas bien, mon garçon. Moi, le voisin, on va mettre la route pour 5 ans. Hey, Jacques. Hey, Jack. Oh non! Regarde! Maman! On est en télévision! Hey! J'ai rien ici qui va amener son gars! En tout cas, moi, tout dans le bon, puis tout va bien. Les gars comme ça, ils vont peut-être trouver ça beau. Hey, Lorraine. Mommy! Ah, Mom! mais là, ça va bien ici, hein? Miss Cheneville. D'après moi. T'aurais eu un choix de deux femmes. Oh, maman, regarde-toi, maman, dans la tision. T'es dans la tision, toute seule. J'ai payé. C'est absolument abominable. Ça sert à quelque chose. Ah, le zoom, madame, le zoom. Ah, ouais. Ouais, plus que ça. Je suis plus beau que ça. Hey. Marie, c'est toi, mon Dieu. Le vois, genre. Ah, il est bien laid, le gars, dans la TV. Hey. Ça fait plaisir, parce que- C'est plus la prise que tu vas appeler, ça là. Ben là, il l'a pris tout à l'heure. Ouais. Enlève ça de là. Moi, c'est ce que j'ai peur, moi, avec C'est beau. la réglementation, c'est que vraiment, les gros jeux, les gros, là. Ça n'a pas de misère avec eux autres. Non, ils vont couper les prix pour suivre. Simon Pierre. Ah oui. Un gros. Non. Simon Pierre. Oui.
Oui. Oui. Oui. Simon Pierre. Michel Guénard, à Ottawa.
connaissez? Oui. Hey, ça je pense à la radio. Tu moyen de s'approcher ici? Ah oui, ah oui, ah oui. Je vois très très bien. Ah. C'est le fun quand tu es disponible. En place la maison, tout pour ça. Ben smart. Sérieux, bon Oui, ça? ça fait bien. Il vient de caractère, elle Ouais. est pas bébé. Comme sa fille, là, regarde, c'est lui qui vient de venir, là, il y a une... Regarde, on s'en va bien pareil. C'est dans le sens, c'est pareil, là. Ça, c'est avec le qui est d'accord. Ah oui, c'est normal. Moi, ça me dérange. Je voudrais remercier Jean-Maurice Terrien
notre prêtre qui demeure à Chénéville, qui a bien voulu se déplacer pour venir élever l'Eucharistie avec nous. Et ça arrive qu'il s'est remplaçant du Duhamel. Il s'est remplaçant ou c'est ça? Dépanneur. Dépanneur. Dépanneur à Duhamel. C'est pas les dépanneurs comme on donne. Ça va pourquoi ça bien. Je voudrais remercier aussi la famille Brouet. Comme vous pouvez voir, on a un cœur de chant hors pair. Eux autres aussi nous dépanner dans les dépanneurs. Et je veux vous dire que c'est pas une affaire de 300 heures. J'aimerais que tout le monde s'implique et chante avec nous autres. Pour essayer de les enterrer. Autant que possible. Monsieur Demers, un peu pour la télévision, s'il vous plaît. Oh. Merci beaucoup. C'est une bande sonore, son affaire. OK, on va prendre 5 minutes. De l'année 86, ça va se terminer bientôt. Commence à nous demander de l'argent. Commence à aller bien On va aller tout à l'heure. OK, l'année 86 va se terminer bientôt. Alors, l'année 87 va commencer, évidemment. Puis, d'habitude, les gens, ils prennent des résolutions ou sinon, ils se créent des attentes pour l'année qui vient. On peut aussi bien en profiter pendant qu'il y a une célébration pour offrir ça, puis le déposer sur, pas sur l'hôtel, mais sur la table. Alors, je vous inviterai à vous passer un papier. Si vous avez des attentes ou si vous avez des intentions de prière du 87, même si vous n'en avez pas pour vous personnellement, vous pouvez en avoir pour d'autres personnes, que ce soit les guérisons, que ce soit en tout cas toutes sortes de choses, c'est vous qui le savez. Je vous demanderai d'écrire sur un papier. Ça reste personnel, après ça, on met ça dans... On va les détruire, hein? On ne vit pas ça en avant. Là. Non. Alors, je vous demanderai de l'écrire sur le papier. On va les déposer sur la table, puis on va les offrir pendant la célébration. Alors, je vous passe les papiers. Vous avez 5 minutes pour penser à ça, puis écrire vos intentions pour vos résolutions, vos attentes pour 87. Ça va? J'ai pas beaucoup de crayons, mais s'il y en a, là, sortez-les. Bon. Vous n'êtes pas obligé, hein? Je vous passe les papiers, excuse. Vous n'êtes pas obligé de... Coco, pour la télévision, un peu. On commence par le chant, puis on enchaîne avec la célébration. On chante tout le monde, hein? Vous avez des feuilles et des anges dans nos campagnes. Pas besoin de vous.
une race humaine désorientée qui va fêter Noël cette année. Nous n'avons la paix ni au-dedans ni au dehors. Partout la peur harcèle les hommes pendant le jour et les âmes pendant la nuit. Notre monde est malade de la guerre. Partout où nous nous tournons, nous apercevons sa présence lourde de menaces. Et pourtant, mes amis, l'espérance de paix et de bonne volonté apportée à Noël à tous les hommes de bonne volonté ne peut plus être balayée comme le rêve pieux lequel peut s'appeler. Oui, je suis personnellement la victime de rêves avortés, d'espoir saccagé, mais malgré tout cela, j'ai encore fait un rêve, parce que dans la vie, il ne faut jamais se résigner. Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve ce matin qu'un jour, chaque noir de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier seront jugés sur leur valeur personnelle plutôt que sur la couleur de leur peau. Et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Je fais encore le rêve qu'un jour la justice ruissellera comme l'eau et la droiture comme un fleuve glissant. Console un enfant ou que tu visites un malade, que tu aides un malheureux, ou que tu écoutes une personne âgée, que tu partages et que tu aimes, car alors Jésus naît encore dans le cœur des pauvres. C'est Noël chaque fois que tu ne juges pas ou que tu n'es pas jugé, que tu ne fais pas de tort ou qu'on ne te fait pas de tort, que tu pardonnes ou que tu es pardonné, car alors Jésus naît encore dans le cœur des justes. C'est Noël chaque fois que la paix l'emporte sur les guerres, que la fraternité domine les chicanes, que le dialogue dénoue les conflits, car alors Jésus naît encore dans le cœur du monde. Ouvre tes bras, ouvre le chemin de ton cœur, ouvre ta maison. Ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Je suis dans ton frère, l'as-tu oublié? Je suis dans le faible et l'abandonné. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur, ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton Si vous voulez vous lever pour l'évangile. Ça va être sur le temps. L'année nouvelle qui s'en vient bientôt nous amène à réfléchir sur le temps que l'on représente la plupart du temps sous les traits d'un bébé pour la nouvelle année ou d'un vieillard qui s'éloigne parce que son temps est fait. Et à l'occasion là, de cette fin d'année, l'année qui commence, on a l'habitude de repasser l'année écoulée, les faits saillants dans l'histoire de cette année-là, dans le monde du travail, dans le monde de la politique, dans le monde de la religion aussi. On tente de faire des prévisions pour l'année qui va bientôt commencer. Puis il y en a aussi qui prennent des résolutions. Donc, on va parler du temps. Et si je vous demandais, c'est quoi le temps? C'est très difficile de définir le temps. Il n'y a pas de geste pour l'illustrer. Si je demande à un enfant, c'est quoi un rond? Ben, c'est pas compliqué, il va faire le geste. Si je vous dis, c'est quoi, c'est une spirale? Ben alors, il y a le geste de la spirale. C'est quoi quelque chose de compact?
Ben, mais c'est quoi le temps? Il n'y a pas moyen de faire le geste pour illustrer le temps. On pourrait dire que le temps, c'est une dimension de la vie. Tout a une dimension. Il y a la dimension de la maison. Elle a sa longueur, elle a sa largeur, elle a sa hauteur. C'est un chalet sur le bord du lac, elle appartient à Bernard. Bon, voilà des aspects d'une maison. C'est la même chose d'ailleurs pour la vie. Notre vie, ben, elle est bonne, ou elle est médiocre, ou elle est mauvaise. Il y en a qui ont des vies longues, des vies courtes. Il y a des vies égoïstes, il y a des vies dévouées, il y a des vies agitées, il y a des vies chétives, il y a des vies florissantes. Mais quelle que soit la vie que l'on mène ou que l'on a, habituellement dans notre vie, il y a un peu de tout. Il y a du bien, il y a du médiocre, puis il y a du mauvais. Cette vie-là, elle se déroule dans le temps et dans l'espace. Et vous avez là le cadre de la vie de toute personne. Quand je dis j'ai passé ma vie à Montréal, le lieu c'est Montréal et le temps c'est ma vie. J'habite le lac Simon depuis 3 ans, le temps est là et l'espace est là. Et quand par ma mort cesseront temps et lieu, à ce moment-là j'entrerai dans l'éternité. Il n'existe ni le temps ni le lieu. Alors cette dimension de ma vie qui s'appelle le temps, c'est quelque chose d'animé. Pas quelque chose de vivant, mais c'est quelque chose d'animé parce que ça file, parce que ça bouge, parce que ça s'envole, parce que ça change, parce que ça fuit. C'est quelque chose qui ne piétine pas le temps. Il n'y a personne, puis il n'y a rien qui soit capable de retenir le temps. Et si l'horloge était arrêtée, ben, le temps, lui, n'arrêterait pas. Le poète a dit, là, je pense que c'est Lamartine, dans le lac, autant suspend ton vol, il était tellement heureux qu'il aurait voulu que le temps s'arrête. Mais le temps continuait. Et pour les familiers de la Bible, ben, il y a Gédéon, pas le père, mais le juge Gédéon, qui un jour a arrêté le soleil pour être capable d'exterminer ses ennemis. Quelle que soit l'interprétation qu'on puisse donner à cet arrêt du soleil, on sait bien que cette journée-là n'a eu que 24 heures, comme toutes les autres journées. Le temps, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose dont on dispose, puisque nous pouvons le donner, nous pouvons le perdre, nous pouvons en profiter, nous pouvons nous le faire enlever. Et d'ailleurs, c'est comme les biens de la terre. Là aussi, il y a des inégalités, parce qu'il y en a qui en ont plus, puis il y en a qui en ont moins. Une mère de famille va dire, ma famille me prend tout mon temps. Quelquefois, on va dire, ben écoute, donne-moi un peu de temps. Ou encore, ben j'ai bien le temps. Si vous allez prendre des vacances en Floride, vous allez vous donner du bon temps. J'ai pris un raccourci et j'ai gagné du temps. Et quelqu'un arrive tout essoufflé, puis on le questionne, on dit, laisse-lui le temps de reprendre son souffle. Le temps, c'est quelque chose aussi dont nous sommes facilement pauvres. Mais je ne trouve jamais le temps de tout faire. J'ai pas eu le temps pour des explications pour donner au professeur quand ce travail n'était pas fait. Ça me prendrait des journées de 48 heures. Je pense que si on vendait du temps au magasin, les marchands feraient des affaires d'or. Il n'y a rien que nous autres, les gens à la retraite, qui soient riches en temps. Quand je me réveille le matin, je dis voilà, cette journée-là, elle m'appartient. J'ai tout ce temps à moi. Mais même si tout le monde, ou presque, se plaint de manquer de temps, c'est quelque chose que nous semblons perdre assez facilement. Et Saint-Antoine, malgré toute sa puissance, ne peut rien faire pour nous faire retrouver le temps. Et quelquefois, on dit, ben, il faut que je rattrape le temps perdu. Tu perds ton temps, alors tu sais bien que c'est trop difficile, tu n'arriveras à rien. Ou encore, quelqu'un qui ne connaît pas la ville, ben, il dit, j'ai perdu 1 heure à chercher telle rue. Ou encore, en sortant des galeries d'Anjou, j'ai perdu 1 heure à chercher ma voiture parce que je ne savais pas, je ne me souvenais plus où est-ce que j'avais stationné. Il y a aussi les gens qui prennent le moyen de ne pas perdre le temps. Elle a dit, mais quand j'ai appris qu'il y avait une vente au magasin, j'ai pas perdu de temps et je me suis précipité. Et autrefois, parce qu'il fait la même chose aujourd'hui, autrefois, quand une jeune épouse devenait enceinte quelque temps après le mariage, on disait, vous n'avez pas perdu de temps.
Et c'est pour ne pas perdre de temps que nous utilisons le café instantané, les mets pré-cuits et le four micro-ondes. Il arrive même que malgré notre pauvreté de temps, il nous arrive de le tuer quand on ne sait pas quoi en faire. Surtout dans les salles d'attente, chez les médecins, on tue le temps en feuilletant des vieux magazines. Et comme nous sommes curieux, parce qu'il nous arrive même de trouver le temps trop long, un séjour à l'hôpital, quand on s'ennuie, quand le mauvais temps n'en finit plus, ou encore quand on est dans le fossé et que la dépanneuse ne vient pas. Mais nous savons qu'il faut aussi beaucoup de temps pour réaliser quelque chose de beau et de durable. Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Cette annonce de bière, il faut du temps pour brasser une bonne bière. Et d'un enfant difficile, on va dire, avec le temps, nous allons en faire quelqu'un. Et c'est l'expérience de chacun de nous. Les fruits, les légumes mûris de force n'ont pas la saveur de ceux qui ont mûri avec le temps. Il y a des gens qui en disposent beaucoup plus que d'autres. Ce sont les paresseux et les gens calmes. Ceux qui ont bien le temps, ceux qui ont tout le temps devant eux, et ceux qui savent que chaque chose doit se faire en son temps. Il y a aussi ceux qui savent quand est-ce qu'il faut arriver, juste à temps ou en temps opportun, et d'autres qui arrivent toujours à contre-temps ou quand ce n'est pas le temps. Nous mesurons aussi la valeur du travail selon le temps que nous mettons à l'accomplir. On travaille à plein temps, en temps partiel, ou on fait du temps supplémentaire. Et quand quelqu'un dit « j'ai fait 60 heures cette semaine », il veut dire que si c'est à 10 $ de l'heure, il a fait 600 $, évidemment. Ce n'est pas clair. Et ce temps de travail n'a pas la même valeur selon les métiers ou les professions. La chaise de la coiffeuse peut être plus confortable que celle du dentiste, et pourtant ça coûte moins cher de s'asseoir dans sa chaise, et que dire d'une heure assis sur la chaise d'un avocat. Le temps aussi use et détériore les choses des personnes. Et quand on dit de quelqu'un qui est âgé puis qui est malade, qu'il a fait son temps, ça veut dire qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et quand on dit d'un